La 8e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique a pris fin ce dimanche 28 août à Tunis, la RDC ayant pris part à ces assises. Alors, quelles en sont les retombées? Tentative de réponse dans le développement de ce journal. Et puis, la compagnie Kenya Airways a enregistré de lourdes pertes de 82 millions de dollars américains, ce qui fait suite à la hausse des prix de carburant sur le marché international entraînée par la crise russo-ukrainienne. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal de l'économie. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8, vient de prendre fin ce dimanche 28 août en Tunis. Kinshasa a été représenté par son premier ministre Sama Lukonde à la tête d'une forte délégation gouvernementale. La RDC a profité de cette occasion pour faire entendre sa voix, mais aussi attirer plusieurs opportunités d'investissement et de financement. Je vous propose de suivre ce récit. Cette conférence internationale s'est penchée sur plusieurs thèmes d'importance capitale qui peuvent favoriser le développement de la RDC. Il s'agit de l'agriculture, l'intégration régionale et les échanges commerciaux post-Covid, le changement climatique, la sécurité humaine, la transformation numérique, l'énergie verte et autres. Elle permet à terme d'attirer et d'accélérer davantage les investissements ainsi que d'aborder la question du financement japonais pour le développement de la RDC dans le secteur social avec le programme de la couverture santé universelle. Les domaines qui ont été retenus, bien sûr, ont été les domaines de paix et de sécurité, d'échange du point de vue de la formation des jeunes, et même l'encouragement justement à l'entrepreneuriat et les startups, ainsi que les investissements divers, que ce soit au niveau des infrastructures que dans le secteur minier. En ce qui nous concerne, nous avons rappelé ce qu'étaient les points d'intérêt de la République démocratique du Congo dans la relation de coopération bilatérale que nous avons avec le Japon, notamment la santé, l'éducation à travers la formation, mais aussi les infrastructures et, plus important, les domaines d'échange technologique en ce qui concerne la recherche scientifique pour avoir la possibilité d'utiliser des méthodes de télédétection ici chez nous en République démocratique du Congo. En marge de cette 8e TICAD, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé avec le vice-président exécutif du groupe japonais Mitsubishi Corporation, Yasuteru Hirai, sur la possibilité de s'installer au Congo-Kinshasa dans le secteur de l'énergie électrique, dans le développement des infrastructures et d'autres encore. Des rencontres en bilatéral, la délégation congolaise a aussi échangé avec la délégation du PNUD pour voir la possibilité que la RDC figure parmi les 8 pays qui vont bénéficier d'1 milliard de dollars américains pour le financement de l'entrepreneuriat jeune et féminin. Et ces pays seront probablement portés à 10. Dans le secteur de la téléphonie mobile, l'autorité de régulation des postes et de télécommunications du Congo, ARPTC, en sigle, et les opérateurs ne se mettent pas d'accord sur un nouveau prélèvement. Si pour les opérateurs, il s'agit là d'une nouvelle taxe constituant une charge leur imposée par cet établissement public, la RPTC, elle, parle de frais régulatoires et non une taxe. Suivez. En République démocratique du Congo, un bras de fer oppose actuellement les opérateurs télécoms au gouvernement Sama Lukonde via l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC sur de nouvelles taxes imposées aux opérateurs et non aux utilisateurs. Une situation qui constitue, selon les experts en télécom, une charge de plus pour RTL, Orange, Vodacom et Africell. En conséquence, les 4 opérateurs précités ont, par solidarité, refusé de payer les nouveaux prélèvements imposés par les autorités congolaises. Communiqué officiel numéro RPTC-presse-002-2022 du 2 juin 2022 portant la signature de Christian Katende, tenant lieu de démenti, toujours d'actualité, l'autorité de régulation a pris connaissance avec regret et stupéfaction les allégations mensongères proférées par la FEC, Chambre de télécom. L'ARPTC tient à démentir avec force les allégations fausses et mensongères proférées par la FEC. Ni les gouvernements ni l'ARPTC ne prévoient de nouvelles taxes à charge de nos concitoyens. Au contraire, la législation applicable protège nos concitoyens contre les éventuelles augmentations tarifaires arbitraires et abusives de ces opérateurs. À cet égard,
L'article 164 de la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information de la communication est extrêmement clair. Selon celui-ci, les opérateurs qui souhaitaient revoir leurs tarifs doivent d'abord solliciter l'accord de l'ARPTC, lit-on en paragraphe dans 2 les dites communiqués. En l'occurrence, l'ARPTC n'a permis aucune augmentation de tarifs. Il est regrettable, selon notre source, que la FEC mène une campagne de désinformation en ces temps difficiles en tentant de faire prévaloir l'intérêt de multinationales sur le bien du peuple congolais. L'ARPTC tient à préciser que tout opérateur de télécommunications qui tenterait illégalement d'augmenter ses prix, quels que soient les motifs ou de propager de fausses informations avec l'intention de nuire aux intérêts de l'État, sera sévèrement sanctionné conformément à la législation en vigueur. Bref, il ne s'agit pas de l'instauration de nouvelles taxes, mais des frais régulatoires destinés au fonctionnement du régulateur afin d'améliorer significativement, entre autres, la desserte en connectivité et en solutions numériques du pays, de réajuster les capacités de contrôle de l'ARPTC et de mieux faire respecter la réglementation en vigueur. Les prix des denrées alimentaires prennent de l'ascenseur dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Cette situation, qui est due essentiellement au délabrement des infrastructures routières, impose la loi de l'offre et de la demande à la population. Cette population qui lance un SOS aux autorités pour la réhabilitation rapide des routes afin de faciliter le commerce et baisser les prix sur le marché. Le délabrement des infrastructures routières, l'une des raisons de la hausse de prix des denrées de première nécessité à Kananga. Ces mamans vendeuses au grand marché de Kananga ont profité de notre micro pour expliquer comment la loi de l'offre et de la demande s'impose depuis un certain temps. Pour Annie Mbombo, vendeuse des haricots, la rareté est non seulement due au délabrement des routes, mais aussi à certaines ONGD qui s'octroient une quantité considérable de marchandises pour leurs besoins, favorisant ainsi une pénurie alimentaire. Les ONG achètent de grandes quantités de denrées alimentaires pour leurs activités. Ce qui reste ne couvre pas les besoins de la population, d'où la hausse des prix. La mesure qu'on appelle habituellement Sakombi se négocie actuellement à 2500 francs, alors que ce même Sakombi s'est vendu à 1400 voire 1500 francs il y a peu. Cette situation est quasi totale pour nombre de produits alimentaires, d'où le SOS de cette population aux autorités afin de désenclaver la ville. Sans route, l'argent ne circule pas comme il se doit. Nous avons difficile à écouler nos marchandises. À cela s'ajoute le prix élevé de ces marchandises. Rappelons ici que la réhabilitation de la route Kalambambouji, principale entrée terrestre à Kananga, œuvre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra encore quelques mois avant que les Kanangaises et Kanangais retrouvent leur sourire. Restons toujours à Kananga, où l'une de nos reporters en mission a fait clin d'œil sur l'entrepreneuriat, particulièrement sur la jeunesse. Elle a rencontré Patrick Chimanga, un jeune homme résident dans ce chef-lieu du Kasaï central qui s'est lancé depuis un certain temps à la fabrication artisanale de savon. Comment il s'en sort? Explication dans ce reportage signé Gisèle Malamba et rendu par Patience Lokeke. Dans un pays où le chômage bat son plein, le recours à l'entrepreneuriat est indispensable pour tous. Question de subvenir tant soit peu aux besoins quotidiens. Âgé d'une trentaine d'années, Patrick Timanga, résident à Kananga, dans la province du Kasaï central, explique ici comment il produit les savons, bien que d'une manière artisanale, mais qui lui fait gagner de bénéfices. On prend 6 gobelets d'eau et 6 gobelets d'huile de noix de palme. Après les mélanges, on le met dans une caisse, puis après 8 heures du temps, on le découpe. On les vend à 200 francs, 500 francs pour le bénéfice tellement on ne produit pas trop. On gagne des fois 5000 francs et les restes du savon, j'utilise moi-même. Ces derniers sollicitent auprès des autorités compétentes une aide en termes d'équipement afin d'atteindre une production en grande quantité à l'idée de répondre non seulement aux besoins de la consommation locale, mais aussi des autres pays. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal de l'économie sur Géopolis. Place maintenant à la page internationale.
Le PIB du Nigeria a progressé de 3,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2022, ce qui a permis d'enregistrer sa septième évolution trimestrielle positive consécutive. L'annonce a été faite par l'Office national des statistiques dans un rapport publié ce vendredi 26 août. Il faut donc noter que cette progression est en légère hausse par rapport au premier trimestre 2022, lorsque le PIB du pays le plus peuplé d'Afrique a augmenté de 3,1%. Le produit intérieur brut PIB du Nigeria a progressé de 3,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2022, ce qui a permis d'enregistrer sa septième évolution trimestrielle positive consécutive. L'annonce a été faite par l'Office national des statistiques dans un rapport publié ce vendredi 26 août. Il faut donc noter que cette progression est en légère hausse par rapport au premier trimestre 2022, lorsque le PIB du pays le plus peuplé d'Afrique a augmenté de 3,1%. Au premier semestre de l'année 2022, Kenya Airways a enregistré une perte de plus de 82 millions de dollars. Ceci serait dû au coût élevé du carburant entraîné par la crise russo-ukrainienne. La compagnie kenyane a vu dans le même temps son chiffre d'affaires être impacté par des dépenses supplémentaires pour sa fourniture en kérosène. Enfin, au premier semestre de l'année 2022, Kenya Airways a enregistré une perte de plus de 82 millions de dollars américains. Ceci serait dû au coût élevé du carburant entraîné par la crise russo-ukrainienne. La compagnie kenyane a vu dans le même temps son chiffre d'affaires être impacté par des dépenses supplémentaires pour sa fourniture en kérosène. Suivez. Au premier semestre de l'année 2022, Kenya Airways a enregistré une perte de plus de 82 millions de dollars. Ceci serait dû au coût élevé du carburant dans la foulée de la crise russo-ukrainienne. La compagnie kenyane a vu dans le même temps son chiffre d'affaires être impacté par des dépenses supplémentaires pour sa fourniture en kérosène. Si les cours du brut l'ont fortement impacté, mercredi lors d'une réunion du comité d'organisation, les responsables ont salué la levée des restrictions de déplacement imposées en période de Covid qui elle aussi avait porté un coup dur aux caisses de Kenya Airways. La compagnie devrait se relancer très prochainement et voir ses recettes augmenter. Comme signe avant-coureur, pour les 6 derniers mois, Kenya Airways a transporté près d'1,61 million de passagers contre 0,87 million l'année dernière à la même période. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. La 8e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique a pris fin ce dimanche 28 août à Tunis, la RDC ayant pris part à ces assises. Alors, quelles en sont les retombées? Vous avez suivi les réponses dans le journal. Et puis, la compagnie Kenya Airways a enregistré des lourdes pertes de 82 millions de dollars américains, ce qui fait suite à la hausse des prix de carburant sur le marché international entraînée par la crise russo-ukrainienne. Mesdames et messieurs, ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. C'est bon, hein?